Ça ne sert à rien de perdre le temps sur des attitudes nostalgiques du passé. Je crois que la chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis a fait un rappel d'un engagement. Lorsqu'on rappelle à quelqu'un son engagement, en quoi cela peut être un problème? Il y en a qui applaudissent Doha, qui détestent Washington. Il y en a qui applaudissent Addis, qui détestent Paris. La solution au problème du Tchad ne se trouve ni à Washington, ni à Doha, ni à Paris, ni à Moscou. Ça se trouve avec nous tous ici au Tchad, nous Tchadiens et Tchadiennes. Mais il y a des principes qui sont des principes universels. Le respect de la dignité, le respect de la parole donnée. Si la parole donnée, sur laquelle d'ailleurs, je crois que le Conseil militaire de transition s'est engagé pour bénéficier d'un certain nombre d'aides pour appuyer la transition, il a fallu prendre des engagements. Si on rappelle au Conseil militaire de transition ces engagements et que quelques voix rayées d'une certaine manière se permettent de qualifier cela d'inopportun, donc c'est opportun lorsque on doit recevoir les aides militaires, financières, alimentaires et j'en passe, mais c'est inopportun lorsqu'il faut parler de justice, d'égalité, de paroles données. Tout ça montre bien que nous avons perdu du temps avec un certain type de gouvernance dans notre pays. Heureusement que nous sommes à la fin de ce type de gouvernance et je crois que les Tchadiens et les Tchadiennes qui ont écouté les uns et les autres savent finalement qui est du côté de l'autel de la vérité, de la sincérité, de la bonne foi et qui est tenté par reprendre les mêmes choses d'hier. Donc ça ne sert à rien de perdre le temps sur ces attitudes qui sont des attitudes du passé. Il faut regarder l'avenir. Et l'avenir, c'est comment est-ce que nous allons finir cette transition pour aboutir à ce que les Tchadiens attendent, c'est-à-dire des élections libres et transparentes dans lesquelles ceux qui ont géré la transition se sont engagés à ne pas participer et à transmettre le pouvoir à ceux qui seront élus. Et les sécuritocrates de notre pays vont continuer à s'occuper, en tout cas, de la sécurité. Et je crois que c'est le moment encore de rappeler. Nous y sommes engagés. Le Tchad de demain aura besoin de sa jambe sécuritaire. Et que ce soit le général Mahamat, tous les membres du Conseil militaire de transition, tous les officiers de notre pays, nous leur en faisons ici la promesse que demain, dans n'importe lequel des scénarios qui permettra aux responsables publics élus d'arriver au pouvoir, si c'est notre cas, nous nous engageons évidemment à leur faire de la place pour être à nos côtés et à transformer ensemble les forces de défense et sécurité. Donc personne ne doit s'inquiéter de cet avenir-là. Ce n'est qu'un rappel des engagements pris officiellement, mais aussi des engagements pris de manière dans les discussions bilatérales. Les Américains ne prononcent pas une parole dans l'air. Évidemment qu'il y a eu des discussions qui ont eu lieu avec le Conseil militaire de transition, avec tous les diplomates, avec des chefs d'État africains. Et donc cet engagement qui a été rappelé par la chargée d'affaires des États-Unis rejoint l'engagement, y compris par exemple d'un pays comme la France, qui s'est engagé à travers la voix du président Macron le 27 avril à soutenir la transition à la condition qu'à la fin de cette transition, le pouvoir soit transmis à des Tchadiens, non pas choisis par qui que ce soit, mais votés par des Tchadiens lors d'une élection à laquelle ceux qui ont décidé de gérer la transition, c'est leur honneur, ne peuvent pas participer à cette élection. Cet engagement rejoint aussi ce que l'Union africaine, dans sa déclaration, dans sa résolution même bancale, a reconnu que l'engagement sur lequel l'Union africaine s'appuie, c'est qu'à la fin des 18 mois de transition, les élections seront organisées pour que le pouvoir soit transmis à des équipes élues à une élection à laquelle, évidemment, ceux qui gèrent la transition ne peuvent pas prendre part. Ça rejoint aussi ce que le G5 Sahel a dit à travers une des voix des présidents du G5 Sahel, notamment en l'occurrence, pour ne pas le citer, le président Bazoum, qui a rappelé que l'un des engagements forts de ceux qui gèrent la transition, c'est justement qu'à la fin de la transition, il ne peut pas être jugé parti. Et donc c'est à chacun, en tout cas, de tirer les leçons. Si maintenant, peut-être le Conseil militaire de transition, à travers son président, veut changer d'avis, veut renier sa parole donnée, veut renier l'engagement qu'il avait pris, c'est à lui, en tout cas, de l'exprimer de manière claire et nette. Comment est-ce qu'un parti politique pourrait s'inviter à un débat pour dire qu'il est interdit de rappeler à quelqu'un son engagement, qui est un engagement démocratique, qui est un engagement d'objectivité simplement. Voilà en tout cas ce à quoi je crois que les Tchadiens qui suivent les uns et les autres s'attendent, et c'est cet avenir-là qu'il faut regarder avec lucidité.